Comment enchaîner rapidement les investissements pour atteindre vos objectifs en un temps record? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On est parti! Bonjour très chers investisseurs, je suis Franck, le fondateur de Immomillion et dans cette vidéo, je voudrais vous partager tous mes conseils pour aller vite en immobilier, pour enchaîner rapidement les investissements et pour les personnes qui veulent aller vite et puis qui n'ont pas de temps à perdre, qui ont un objectif à accomplir, qui se sont fixés des deadlines et qui veulent l'atteindre le plus rapidement possible, cette vidéo va vraiment vous intéresser. Avant de commencer, vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos et surtout pour me soutenir et pour faire grossir cette chaîne là. Donc vous avez le bouton sous la vidéo et n'oubliez pas la petite cloche qui va avec pour recevoir une notification à chaque future vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de comment aller vite en immobilier, comment enchaîner rapidement. La première des choses que je peux vous partager, c'est tout simplement de ne pas aller vers tout ce qui brille. Qu'est-ce que j'entends par là? Sur internet, vous pouvez voir plusieurs personnes, moi, d'autres formateurs, enfin bref, vous pouvez avoir plusieurs techniques, des immeubles de rapport, de la location courte durée, de l'achat-revente, voilà, plein de techniques différentes. À un moment, il faut s'arrêter sur une technique et juste copier-coller pour enchaîner rapidement, ok? Vous ne pouvez pas constamment aller vers ce qui brille, vers la nouvelle technique secrète dont personne n'a jamais parlé ou le truc à la mode en ce moment parce qu'il y a vraiment des effets de mode en immobilier. Prenez juste ce qui vous va et enchaînez, c'est tout. Honnêtement, il n'y a pas une technique qui est meilleure qu'une autre en fait. Il y en a juste une qui va être plus adaptée à vous, plus adaptée à votre situation et sur laquelle vous devez réellement enchaîner. Donc ça, c'était le point numéro 1. Deuxième point, ne cherchez pas le bien parfait parce que le bien parfait, ça n'existe pas. L'affaire du siècle, comme je dis souvent, ça arrive une fois tous les 100 ans. Donc, à vous de voir. Soit vous faites ça une fois tous les 100 ans, soit vous le faites plusieurs fois dans l'année ou une fois tous les ans à votre rythme. Il faut savoir que voilà, le bien parfait, ça n'existe pas. Il y aura toujours un petit truc qui ne va pas parce qu'il va être au 4e étage sans ascenseur, parce qu'il n'y aura pas une super exposition, parce qu'il n'y aura pas de parking, pas de garage, parce que, je ne sais pas, il y a peut-être un tout petit peu de bruit à côté ou alors il y a un petit truc qui ne va pas, il y a une petite tache d'humidité ou voilà, il y a toujours un défaut. Il y a des défauts que vous pouvez régler, ça c'est tant mieux. Il y a des défauts que vous ne pouvez pas régler et c'est à vous ensuite de faire le calcul et de voir ok, j'y vais ou j'y vais pas. Mais à un moment, arrêtez de vouloir faire les choses parfaitement parce que ça n'existe pas. Troisième point, servez-vous de votre réseau. C'est vraiment le réseau qui va vous permettre d'enchaîner rapidement. Vous ne pouvez pas vous rester en fait à scroller Le Bon Coin et à rester en fait sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, moi je le vois comme la porte d'entrée vers les réelles bonnes affaires. Il faut savoir qu'un bien qui est sur Le Bon Coin, il est déjà passé la plupart du temps par plusieurs personnes parce que l'agent immobilier il a eu le bien, il l'a déjà appelé plusieurs personnes pour proposer le bien, etc. Donc allez au-delà de ça. Servez-vous du Bon Coin pour aller vers le réseau. Quand vous rencontrez un agent immobilier en visite, donnez-lui votre carte, prenez ses coordonnées et ensuite relancez-le, d'accord? Donc servez-vous, créez-vous un réseau et servez-vous-en pour aller chercher les biens qui ne sont pas encore sur Le Bon Coin, pour aller chercher les biens qui sont réellement intéressants. Quatrième point, ne cherchez pas à faire les travaux vous-même. Alors je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord avec ça, notamment les amis artisans qui sont également investisseurs. Si vous avez des compétences en travaux, tant mieux. Servez-vous-en en tant que connaissance pour recruter mieux, pour mieux gérer les chantiers, pour savoir ce que vous voulez réellement, pour estimer les travaux, etc. Mais ne perdez pas du temps, si vous voulez vraiment aller vite, ne perdez pas le temps à faire les travaux vous-même parce que vous allez perdre du temps. Vous allez gagner de l'argent, ça c'est sûr, mais par contre vous allez perdre énormément de temps et surtout vous allez vous perdre de l'énergie en fait. Et toute cette énergie que vous allez mettre dans votre chantier et dans là il faut encore que je pense à ça, là il faut encore que j'aille chercher ça et puis il me manque encore quelques pièces ici et puis un produit qu'il faut que je cherche dans ce magasin. Voilà, vous allez vous remplir la tête avec ça, vous allez prendre un maximum de temps à réfléchir à tout ça et ce temps-là, il serait beaucoup mieux consacré pour aller visiter d'autres biens et pour enchaîner sur d'autres bonnes affaires. Cinquième point, ne tombez pas dans la procrastination. Qu'est-ce que j'entends par là? Ok, il faut fêter ses réussites. Je suis entièrement d'accord avec ça. On a des objectifs à atteindre. Dans ces objectifs, il y a des paliers. À chaque palier que vous atteignez, finalement, récompensez-vous. Ok, achetez-vous une bonne bouteille, achetez-vous un petit cadeau ou je sais pas quoi. Récompensez-vous. Mais ensuite, ne restez pas là-dessus. Ok, voyez toujours l'objectif final et voyez comment vous pouvez l'atteindre le plus rapidement possible. Et donc, ne restez pas sur les petites choses, les petits acquis. Bien sûr, il faut les fêter, mais allez rapidement chercher le prochain palier
et le suivant. Et ça va vraiment se passer sur les premiers biens que vous allez faire parce que voilà, quand vous achetez votre premier, forcément c'est cool quoi. On reçoit son premier loyer, on est content et on se dit voilà, j'ai très bien travaillé. Et on se dit bon voilà, j'ai déjà fait ça, c'est déjà très bien quoi, c'est mieux que la moyenne. Mais ne vous comparez pas à la moyenne, allez chercher votre objectif qui est en haut et donc allez rapidement sur le deuxième et profitez de votre petit bonheur, mais allez rapidement vers la suite. Et le 6e conseil que je peux vous donner, qui est sans doute le plus important pour ne pas faire d'erreurs, et ok, enchaîner rapidement c'est bien, mais si vous faites des erreurs et que vous faites vos erreurs rapidement, que vous enchaînez vos erreurs rapidement, ça peut devenir très dangereux aussi. Donc 6e conseil, faites-vous bien entourer, faites-vous bien accompagner, bien conseiller, formez-vous correctement et franchement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et prenez simplement une personne qui est déjà passée par là, donc vérifiez les résultats qu'elle a eus et ensuite faites-vous accompagner par cette personne. Une personne qui a déjà fait les choses, si elle vous prend par la main et qu'elle vous emmène à travers toutes les étapes, de 1, vous vous assurez de ne pas faire d'erreur, vous vous assurez de ne pas vous retrouver bloqué par rapport à la banque si jamais vous avez fait un mauvais investissement ou quoi que ce soit, et surtout, vous allez au-delà de toutes les craintes et tous les doutes que vous avez, parce que voilà, sur internet on parle souvent de techniques, de stratégies spéciales et tout ça. Ça pour moi c'est 10% de la chose à faire, c'est 10% de l'investissement. 90% ça va être dans votre état d'esprit et ça va être dans la capacité en fait à aller au travers de vos peurs, au travers de vos doutes et à aller chercher les choses et à le vouloir réellement grâce à vos objectifs et grâce à votre motivation. Et un coach en fait, quelqu'un qui peut vous accompagner, qui est déjà passé par là, forcément il a déjà fait les erreurs que vous ne ferez plus du coup et vous pouvez apprendre de ces erreurs, vous pouvez apprendre des peurs qu'il a traversées, des doutes qu'il a eu. Et franchement, c'est juste la chose la plus puissante. Donc si vous avez apprécié et que vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit là, mettez-moi un petit pouce bleu et allez voir dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur moi, si vous voulez aller plus loin avec moi. Je vous donne l'accès à 2h30 de vidéo dans laquelle je vous dévoile le système Arnato. Donc voilà, c'est mon système à moi. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais c'est mon système. Il a marché pour moi, il a marché pour les personnes que j'ai aidées. Donc si vous voulez en savoir plus et que vous avez accroché avec moi, vous savez où le trouver dans la description de la vidéo. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Ce serait dommage de passer à côté. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!